En ce temps-là, Jean-Baptiste appela 2 de ses disciples et les envoya demander au Seigneur: « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivés près de Jésus, ils lui dirent: « Jean le Baptiste nous a envoyé te demander: « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» À cette heure-là, Jésus guérit beaucoup de gens de leur maladie, de leur infirmité et des esprits mauvais dont ils étaient affligés, et à beaucoup d'aveugles il accorda de voir. Puis il répondit aux envoyés: « Allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, mes chers pèlerins de Lourdes, le temps de l'Avent, c'est ce temps de préparation à Noël, à la naissance du Fils de Dieu. Il est né il y a un peu plus de 2000 ans, mais il veut continuellement naître au plus profond de notre cœur. Marie et Joseph avaient préparé la crèche. Maintenant, c'est à chacun d'entre nous de préparer cette crèche pour que le Fils de Dieu puisse naître en nous. C'est pour cela que ce temps liturgique de l'Avent, c'est un temps très dynamique. La liturgie de l'Église nous propose quelques initiatives pour que nous puissions bien nous imprégner de ce temps et pour bien accueillir Jésus. Hier donc, l'Évangile nous a invités à la repentance, au repentir. C'est une façon, c'est une manière d'accueillir Jésus. Et aujourd'hui, l'Évangile nous invite à la patience et à la douceur. En effet, le texte commence en nous présentant la personne de Jean-Baptiste, qui avait si bien prêché Jésus, qu'il avait si bien présenté, mais en même temps, il se faisait l'idée que le Messie qui viendrait, il viendrait d'une manière triomphale. Mais voilà que il voit Jésus agir, mais il a l'impression qu'il ne se passe rien. Et c'est pour cela qu'il envoie 2 de ses disciples poser cette question à Jésus. « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Belle question que chacun d'entre nous pourrait aujourd'hui se poser. Est-ce que j'attends Jésus dans ma vie? Ou est-ce que j'attends autre chose? Ou est-ce que c'est Jésus qui m'est présenté dans les évangiles, qui m'est prêché par l'Église? Est-ce que c'est ce Jésus que j'attends? Ou est-ce que je me suis fait une certaine idée d'un Jésus propre à moi? Et alors, Jean-Baptiste envoie ses disciples qui poseront cette question à Jésus, et la réponse de Jésus est pleine de patience et de douceur. Mais regardez ce qui se passe autour de vous. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. La patience et la douceur. Mes frères et sœurs, si Jésus vient à notre rencontre au temps de Noël, c'est pour nous inviter
à que tous nous nous mettions à sa suite. Ici à Lourdes, Bernadette priait avec Marie, puisque Marie s'associait à sa prière. Ils priaient ensemble le chapelet. Le chapelet consiste à parcourir les grands mystères de la vie du Christ. Donc, si Jésus vient à nous, c'est pour nous inviter, pour que nous entrions, bien sûr, dans la joie de Noël, mais aussi pour que nous entrions dans le don de notre vie au moment de mystères douloureux, mais aussi pour nous faire partager dès maintenant de la joie et la gloire de sa résurrection. C'est ce Jésus-là que nous attendons. C'est ce Jésus-là que Marie nous a présenté à Noël, dont les apôtres ont été les témoins, et dont ici à Lourdes, Bernadette en est elle aussi le témoin. Demandons donc aujourd'hui la vertu de la patience. Jésus entre doucement en nous, et doucement il nous invite à parcourir son chemin. C'est lui le chemin, c'est sa personne le chemin. Il ne nous montrera pas un autre chemin, mais sa propre personne. Au moment de communier, disons-nous ceci. Lorsque le prêtre prononce les paroles de l'institution de l'Eucharistie, ce sont les mêmes paroles de Jésus. Faites ceci en mémoire de moi. Si nous communions, c'est pour faire mémoire de Jésus, pour entrer avec lui dans la joie, dans la passion, dans la mort, dans la résurrection. Demandons cette grâce. Aujourd'hui, la patience et la douceur.